Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un projet avec un concept relativement original. On parle du dernier film de M. Night Shyamalan, Trap. Come closer. What's going on, Daddy? Open the goddamn door! I can't get away. I can't stop. I'll just do this one last one. Enjoy the rest of the concert. Un tueur en série surnommé The Butcher par la presse rejoint sa fille Riley au concert de la pop star Lady Raven. Le père de famille réalise rapidement que la salle a été bouclée par la police pour l'appréhender. Il se retrouve ainsi piégé à l'intérieur de l'immense enceinte. Donc, Trap, tout dernier film de M. Night Shyamalan, qui est un réal que j'apprécie mais sans plus, je suis jamais vraiment transcendé par son travail, mais je lui accorde qu'il a toujours des idées ultra originales qu'on ne verra pas nécessairement chez d'autres réalisateurs, et je suis toujours curieux de voir ce qu'il a proposé. J'avais relativement bien apprécié Old, le concept était vraiment original et hormis la fin, ça a très bien marché sur moi. Split aussi, qui était super cool, c'est sûrement un de mes préférés personnellement. Et à vrai dire, ce dernier film m'avait intrigué, la bande-annonce avait super bien fait le taf sur moi, le concept, même si complètement incohérent, m'intéressait. Le retour de George Hartnett aussi pour un rôle principal, qui est un acteur que je kiffais de fou étant plus jeune, je me rappelle l'avoir découvert dans Black Hawk Down, donc il y avait une petite hype qui s'était créée pour ma part autour du film, mais j'y allais quand même avec des pincettes, sachant que je suis souvent déçu par les fins de M. Night qui, je trouve, a tendance à surexpliquer ses films. Et je vais pas vous cacher que la première partie du film a bien marché sur moi, c'est un bon thriller, on rentre direct dedans. Du moment où on rentre dans le stade, M. Night fait un super bon taf de montage et de mise en scène pour nous accrocher au récit et nous faire ressentir la tension. Le mec est à un fil de se faire choper et on le ressent. S'il fait un pas de travers ou dit les mauvais mots, ça peut être fini pour lui. Et il faut un bon boulot pour que nous aussi on ressente ce sentiment d'urgence. Déjà en nous mettant dans les chaussures du tueur, je trouve que c'est une très bonne idée. Tout va être filmé de son point de vue à lui, on est toujours en mouvement avec le personnage à scruter les potentielles sorties, les va-et-vient des équipes de sécurité, les possibilités de diversion qu'il va avoir. De plus, tout est mis en scène pour qu'on apprécie le mec, alors qu'en réalité, c'est une énorme enflure. On va pas vraiment voir ce qu'il va faire subir à ses victimes. On va en entendre parler, mais pas plus que ça, donc on peut pas vraiment mettre d'image sur ce meurtre et donc pas trop l'associer avec ceci. Le film nous vend vraiment le gars comme le gendre idéal, gentil, calme, attentionné avec les enfants. Le fait de choisir d'ailleurs Josh Hartnett pour le rôle, qui n'a vraiment pas une tête de psychopathe, renforce ce sentiment. Son visage transpire la gentillesse, l'image de bon père. Et d'ailleurs, l'aspect bon père est débordant dans ce film, de la part de Josh Hartnett bien sûr, mais surtout de la part de Shyamalan, qui avait aidé sa fille pour The Watcher, et là qui caste son autre fille musicienne dans le rôle de Lady Raven, et on sent qu'il aime beaucoup ses filles, le papa Shyamalan. D'ailleurs, props à mademoiselle, son nom d'artiste c'est Saleka, et elle ne fait pas juste jouer, elle a composé toutes les chansons de son personnage qui vont donc servir de bande-son, et c'est pas du tout mon style de musique, mais c'est pas mauvais non plus. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont apprécié cette BO, et on sent qu'elle a taffé, et c'est vraiment pas dégueu, donc bravo à elle. Là où ça va pêcher un peu plus selon moi, c'est vraiment dans l'écriture des dialogues, qui avec tout le respect que je dois à M. Night Shyamalan, sont éclatés au sol. On dirait que tous les personnages sont défoncés, ils n'ont pas du tout une manière naturelle de parler, en particulier le personnage de George Hartnett, où on a l'impression d'entendre qu'il récite un texte, et pour son personnage ça peut marcher un peu, car le mec est en stress de se faire choper, donc c'est un petit peu normal que sa manière de parler soit pas naturel, et au début ça m'inquiétait un peu vu que ça fait quand même longtemps qu'on a vu Josh Hartnett au cinéma, on le voit un petit peu plus pop ces temps-ci, mais je me disais merde, est-ce que le mec il est rouillé? Sauf que le problème c'est qu'on ressent cet effet là avec presque tous les autres personnages à l'écran, ce que je trouve très étrange. Je sais pas vraiment comment ça se passe sur les plateaux d'M. Night, s'il est vraiment perfectionniste sur la manière dont les acteurs doivent délivrer leur texte, ou s'il leur donne le droit à l'improvisation, et c'est quelque chose que j'ai remarqué avec plusieurs autres films de M. Night Shyamalan. Tous ces personnages ont l'air ultra défoncés quand ils parlent, c'est pas naturel, ça sonne vraiment récité, on dirait une altercation avec un PNJ dans Skyrim. D'un point de vue visuel, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, sa manière de filmer les contre-champs est très étrange, il va placer la caméra vraiment face aux acteurs, ça donne un rendu très plat, sans profondeur de champ, j'ai
pas très fan de ça. Le concert aussi, à mon avis, ils auraient pu faire quelque chose de plus poussé avec ça. Je comprends qu'on suit le point de vue du personnage, sauf que quand ils filment le concert, ils utilisent toujours le même plan large. Ça m'exaspère, il y a au moins 5-6 fois le même plan large du concert tout le temps. Il n'y a pas vraiment d'idée visuelle originale de ce point de vue-là. J'aurais aimé qu'ils varient un petit peu plus les plans, de tenter des trucs. Il y a des idées de composition assez étranges aussi par moments qui peuvent paraître originales pour certains, mais perso ça m'a plus sorti du film qu'autre chose. Il y a beaucoup de moments aussi où le personnage acquiert des informations et on dirait qu'elle lui tombe juste dessus en mode ah bah alors ça tombe bien. Le truc avec le mot de passe par exemple, pour ceux qui ont vu le film, c'est aberrant je trouve comment il obtient ce mot de passe. Mais là où ça se plante vraiment à mon avis, comme dans beaucoup de films de M. Night Shyamalan, ça va être sur la fin, qui est beaucoup trop longue, avec des twists de partout, en mode tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Et en plus c'est ultra surexpliqué de fou, ce qui est dommage car j'ai regardé la semaine dernière le film No One Will Save You, qui est un film sans dialogue, donc un film muet quoi, qui gérait super bien son show don't tell. On comprenait très bien ce qui se passait sans dialogue, alors que là dans Trap c'est vraiment j'ai vu ça donc j'ai fait ça, après il s'est passé ça donc voilà maintenant t'es là. Le film nous met en place une antagoniste aussi, une soi-disant profileuse, la meilleure des meilleures. Elle a étudié les crimes du gars à fond, elle le connaît par cœur. La mise en scène la filme tout le temps en mode petite mamie qui t'éclate ta tronche, donc tu t'attends à la fin qu'il y ait un règlement de compte à la hockey chorale entre les deux. Le film te l'établit pour ça, donc ça serait logique, non? Non? Eh ben non, que nenni, elle sert à rien du tout. Mais à rien. À la place, on va te mettre ce personnage que t'as pas vu depuis le début du film. Boum! Tu l'avais pas venu venir celle-là, hein? Bref, comme vous avez pu le voir, je suis assez mitigé sur ce dernier Shyamalan, mais y a pas tout acheté dedans non plus, donc allez le voir si ça vous intéresse, ça se trouve, vous allez passer un très bon moment. Sur ce, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, et si t'as kiffé la vidéo frérot, eh bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux vidéos là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.